Chers frères et sœurs, en Christ, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du 3 novembre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé N'ayez pas peur de l'avenir. Avant de commencer à lire notre verset du jour, une fois, j'aimerais vous rappeler, s'il vous plaît, soyez connectés à la parole de Dieu. Que tous les jours, vous puissiez recevoir la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous amène la lumière. Elle illumine nos cœurs et tout ce que Dieu a pour nous, afin que nous soyons transformés par cette parole, par ce message que nous recevons tous les jours. Alors, je vous bénis si vous êtes connectés, vous êtes fidèles à la parole de Dieu, parce que Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il nous est fidèle. Alors, soyons fidèles à sa parole. Et partagez les vidéos, s'il vous plaît. Ne gardez pas les vidéos avec vous-même. Partagez avec les autres. Parce qu'il faut que le monde soit couvert avec la parole de Dieu. Que nos frères et sœurs puissent connaître aussi ce que vous, comme vous avez connu la parole, qu'ils puissent aussi connaître cette parole. Alléluia. Lui soit Dieu. Alors, notre passage est intitulé N'ayez pas peur de l'avenir. Pasteur Christ prend ce passage de Jérémie 29 à 11. Nous lisons notre verset ensemble. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que le Seigneur Jésus a mentionné certains des signes troublants qui marqueront la fin des temps. Il a dit dans Luc 21, 25, verset 25 à 26, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Alléluia. Alors, le pasteur nous dit la plupart de ces événements se produisent déjà et beaucoup de personnes sont découragées. Les moyens de subsistance, les entreprises et les économies ont été décimés. Nombreux sont ceux qui ne sont plus certains de leur avenir. Mais en tant que chrétien que vous êtes, ne vous agitez pas pour l'avenir. Soyez en paix. Soyez en paix. Ayez la tranquillité d'esprit. Ayez la paix. Le gouvernement ou la société pourrait vous promettre un avenir meilleur, mais n'espérez pas en leurs promesses, s'il vous plaît. Ne croyez pas à leur avenir, à leurs promesses, parce que nous voyons comment le monde est incertain. Nous voyons ce qui se passe dans le monde. À qui pouvez-vous faire confiance en ce moment? À un gouvernement? À un homme que vous ne connaissez pas? Mais faites confiance à la parole de Dieu, en Jésus-Christ. Alors, comme il nous a dit, pensons, il a les plans pour nous, pour l'avenir. Et ces plans sont les plans meilleurs. Les plans de Dieu pour nous sont des plans meilleurs. Alors, le pasteur nous dit, le plan de Dieu est le meilleur. Votre rôle est de découvrir ce plan et de marcher à sa lumière. Loué soit Dieu. La traduction de notre verset principal dans la Nouvelle Internationale Version dit « Car je connais les plans que j'ai pour vous, déclare l'Éternel. Des plans pour vous faire prospérer et non pour vous nuire. Des plans pour vous donner
de l'espoir et un avenir. Oui, le Seigneur a un plan pour nous. Il a un plan meilleur pour nous afin que nous puissions prospérer et non nous nuire. Il a des plans pour nous pour l'espoir et un avenir meilleur, plus meilleur. Alors, ne laissez jamais les troubles du monde vous déprimer. Ne vous trompez pas par les situations qui sont autour de vous. Vous avez un avenir meilleur avec notre Père, avec Dieu. Jésus savait que vous rencontrerez des crises dans ce monde. Alors, il a dit dans Jean 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Jésus nous a dit cela. Oui, soit Dieu. Il nous dit qu'il a vaincu le monde. Alors, qu'est-ce que nous avons encore à combattre dans ce monde? Rien, parce qu'il a déjà vaincu le monde. Il a vaincu pour nous afin que nous ayons le courage, que nous soyons en paix. Alors, chers frères et sœurs, peu importe ce qui se passe autour de vous, ayez cette paix et ayez le courage. Nous avons vu au début du mois, au premier jour du mois, la parole de Dieu nous dit, soyez forts, soyez fortifiés et ayez courage. Donc, encore voici, qui nous dit, soyez courageux, prenez courage. Quoi qu'il arrive autour de vous ou en vous, soyez forts, soyez courageux, chers frères et sœurs. Ne cédez pas, ne cédez jamais, ne cédez jamais. Vous avez choisi Christ, choisissez-le encore et encore. Avec ça, cette parole, les démons sont enragés. Parce qu'ils voient votre conviction, vous êtes ferme, vous ne cédez pas. Alors, soyez courageux, soyez courageux. Il s'agit peut-être de votre entreprise, votre travail, votre famille ou quoi que ce soit d'autre. Le problème n'est que de courte durée. Le problème n'est que de courte durée. Je me rappelle, le Seigneur a dit un jour, les pleurs sont dans la nuit, mais le matin vient la joie. Alors, soyez forts, car ce n'est que pour une courte durée. Nous voyons que la nuit n'est pas éternelle. La nuit est pour un temps. Et alors, dans la journée, il y aura la journée. C'est comme ça que nous devons vivre. Vous pouvez avoir les problèmes aujourd'hui, mais ne cédez pas. Ne cédez pas. Ne rentrez plus en arrière. Par contre, avancez. Avancez. Alors, peu importe ce qui se passe, l'apôtre Paul l'a appelé légère affliction. Il a dit légère affliction. Il a dit car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Selon 2 Corinthiens 4, verset 17. Tant que vous êtes en Christ, vous êtes en sécurité. Votre avenir est assuré. Alléluia, chers frères et sœurs. Tant que vous êtes en Christ, demeurez en Christ, vous avez la sécurité. Vous avez la sécurité. Rien ne peut vous ôter d'entre les mains de Jésus-Christ. Ni la maladie, ni la mort, rien. Donc, soyez forts, soyez courageux. Il vous donne, vous dites, lorsque vous manquez peut-être de force, dites, le Seigneur est ma force.
Le Seigneur est ma joie. Le Seigneur est mon amour. Le Seigneur est et il est tout. Il est tout pour moi. Alors je refuse de céder. Je refuse de céder au nom de Jésus-Christ. Loué soit Dieu. J'espère que vous avez été bénis aujourd'hui avec ce passage. Et je vous encourage à partager, lire avec les autres aussi, s'il vous plaît. Alors, nous passons à notre confession du jour. Nous prions en disant, je suis l'œuvre de Dieu, son ouvrage, recréé en Jésus-Christ, pour accomplir son dessein et le glorifier par ma vie. Je marche sur des sentiers préétablis. Je suis le sentier que je dois suivre. Je suis sur le sentier, que je dois suivre et je vis la merveilleuse vie qu'il a préparée et préarrangée pour moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies dans 2 Corinthiens 4, verset 16 à 18, Jean 14, verset 27. Pour la lecture biblique de 1 an, vous avez à lire Hébreux 3 et Jérémie 38 à Jérémie 40. Par contre, pour la lecture biblique de 2 ans, vous pouvez lire 1 Pierre 2, verset 1 à 12 et Ézéchiel 34. Loué soit Dieu. Alors, nous passons à notre prière du salut. Si quelqu'un n'a pas encore donné sa vie en Christ, c'est le moment de le faire. De dire, Seigneur, j'ai décidé aujourd'hui de te faire le Seigneur de ma vie. Tu es le Sauveur, car ta parole dit que tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie. Aucun homme n'ira avec Dieu sans passer par toi. Alors, aujourd'hui, je prends cette décision et je déclare que tu es le Seigneur de ma vie. Alors, priez cette prière avec moi. Si vous êtes celui-là, si vous êtes celle-là, Dieu va vous écouter. Priez avec tout votre cœur et Dieu va vous répondre. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes bénis. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Les anges célèbrent à votre arrivée dans vos royaumes. Alors, je vous bénis avec le nom de Jésus-Christ et avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Et Satan n'a pas de pouvoir sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Une fois de plus, chers frères et sœurs, merci d'être nombreux à suivre ce programme et être fidèles à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et passez une bonne journée. Au revoir. Bye. Dieu vous aime.